Est-ce que l'univers, le divin, la source, Dieu, est-ce que le divin soutient toujours nos projets? Ça va être le sujet de ce podcast. Oh là, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par notre potentiel créateur. Je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide pour les leaders de l'accompagnement. Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble, est-ce que le divin soutient toujours nos projets? Pendant longtemps, lorsque j'entendais cette affirmation, eh bien, ça me mettait en réaction en fait. Ça me mettait en réaction parce que je disais, non, en vrai, non, c'est pas possible. Et pourquoi j'avais ces réactions? Parce que j'avais associé l'idée que le divin, j'avais associé l'idée que le divin, et si divin il y avait, du coup, puisque ça mettait aussi en question ce sujet-là, si divin il y avait, ça me posait un problème en fait. Parce que quand je regardais le monde, quand je regardais ce qui se passait, je me disais non, c'est pas possible en fait. Il y a un truc qui va pas. Et je pense que c'est aussi ce regard que je portais à cette époque-là, que beaucoup de personnes portent encore, de se dire s'il y a un divin, pourquoi la misère, pourquoi les guerres, pourquoi tout ça? Et puis c'est en creusant quand même, parce que la question me turlupinait quand même, et de me dire mais oui, il y a les horreurs, il y a tout ça, mais aussi il y a quand même beaucoup de beauté. Il y a quand même beaucoup de beauté. Moi je regardais la nature, si on prend le temps d'observer une fleur, comment elle est composée, si on prend le temps d'observer une pétale, comment c'est composé, si on prend le temps d'observer une feuille, l'architecture même de la nature florale, mais même de la nature phonique, j'ai envie de dire. La beauté d'un papillon, les ailes d'un papillon, d'une libellule. Il y avait tellement de choses en fait qui arrivaient aussi de l'autre côté de la balance et qui me disaient purée, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Et puis c'est à force de rouler comme ça de question en question que j'ai ouvert des compréhensions, que j'ai fait ces fameuses prises de conscience du coup. Et donc la question, ça finit par devenir oui. La réponse a fini par devenir oui. Malgré que j'ai traversé pas mal d'épreuves, et je ne ferai pas une échelle de valeur dans la souffrance. Mais voilà, j'ai vécu des épreuves, et étant donné que j'ai, on va dire, découvert tout ça en fait, le divin, tout ça, je l'ai découvert, on va dire, au fil du temps, mais surtout après les épreuves. Ça a été évidemment un retournement, parce qu'avant j'étais plus dans le c'est à cause d'eux, c'est la faute d'eux, j'ai pas eu de chance, la vie est mal faite. Et là ça a été un retournement de constater que en fait j'étais partie prenante. Alors certes c'est pas joyeux à gérer tout ça, mais d'embrasser cette responsabilité dans les événements désagréables, ça permet d'autant plus d'embrasser pleinement la responsabilité dans les événements. Et quand j'ai pu dérouler comme ça la bobine par rapport à mes propres traumatismes, à mes propres événements, on va dire, douloureux,
eh bien, je me suis rendu compte de quelle manière les choses s'étaient organisées. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, à quel point on est soutenu. Et donc, du coup, là, j'ai compris cette notion d'amour inconditionnel, en fait. L'amour inconditionnel, c'est quoi? Eh bien, ça va être d'aimer suffisamment la personne pour que celle-ci puisse nous quitter, pour accepter que celle-ci puisse être heureuse sans nous, pour accepter que celle-ci puisse faire des choix où on n'est pas dedans, pour accepter que celle-ci puisse faire des choix qui sont complètement contraires à ce que nous on veut, ou à ce que nous on prône. C'est ça en fait l'amour inconditionnel. C'est justement un amour qui est sans condition. Et c'est là que j'ai compris que du coup le divin, il y avait cette notion d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe en fait ce que tu demandes, que tu demandes de la souffrance, que tu demandes de la difficulté, que tu demandes de la paix, que tu demandes de la facilité, tu seras exaucé. Parce que cette partie justement divine fait de toute façon l'expérience d'elle-même. Et donc du coup forcément qu'à son niveau, il n'y a rien ni à déprogrammer, ni à reprogrammer, ni à guérir, ni à nettoyer, puisque c'est juste une expérience qui est non polarisée. C'est hyper important à comprendre ça. C'est une expérience du coup qui est non polarisée. Au niveau du divin, il n'y a pas de bien ou de mal. Au niveau du divin, il n'y a pas de cette expérience, elle va être douloureuse. C'est une expérience, point. Et donc évidemment que là j'ai compris qu'à travers toutes ces épreuves que j'ai vécues, et bien que quand je disais que de toute façon, par exemple pour le harcèlement, quand j'étais enfant, et puis qui a duré quand même aussi à la vie adulte, et bien que quand je disais que de toute façon j'étais nulle, ou que de toute façon je ne méritais pas, ou que de toute façon je devais vraiment je vais compter pour rien, ou que de toute façon c'était presque logique que les autres s'en prennent à moi, et bien évidemment que je faisais cette expérience parce qu'il y avait ce divin qui était là pour soutenir ma demande, que oui, tu as raison, tu as certainement raison du coup que tu ne comptes pas. Oui, tu as certainement raison du coup que les autres te prennent à partie. Et dans l'autre sens, quand ça a basculé, qu'il y a ce retournement du coup d'identité et que j'ai commencé à me dire mais non en fait, évidemment que j'ai la valeur, évidemment que je suis, évidemment que j'ai la valeur, évidemment que je suis quelqu'un d'extraordinaire, évidemment que rien que ma présence c'est un cadeau. Il y a eu un retournement de réalité. Évidemment que du coup, le divin me soutient là-dedans, que évidemment que je suis quelqu'un d'extraordinaire et qu'on me le dit, évidemment que ma présence elle compte et qu'on me le dit. Et c'est quand j'ai compris en fait cette notion de oui, du coup l'univers, le divin, Dieu, la source, on appelle ça comme on veut en fait, nous soutient toujours dans nos demandes. Parce qu'au niveau du divin, en fait, le personnage 3D, c'est pas... Ce personnage, je veux dire, il peut changer de costume, en fait, à tout moment. Le personnage, il peut changer d'identité. Quand je dis changer d'identité, c'est pas genre mourir physiquement, mais changer d'identité, c'est-à-dire passer de la fille qui s'auto-sabote, de la fille qui se diminue, qui se limite, qui se rabaisse, qui, voilà, la gentille fille, quoi, faut pas trop briller, tout ça, eh bien, elle peut passer à l'identité de la fille qui se met sur le podium, se donne la médaille d'or, se met une couronne sur la tête, et se dit que, si, en fait, je suis la reine. Évidemment que je suis la reine dans mon château. Évidemment. Et ça, au niveau de la conscience, au niveau du divin, c'est ok en fait. Et il n'y a pas, on va dire, une identité qui est mieux que l'autre. C'est un peu comme si on était dans une grande maison, on a différentes pièces. On a différentes pièces et que chaque pièce, ce soit comme des états d'être ou des états de conscience et donc des états identitaires. Et que quand tu es dans ta cuisine, tu représentes une identité.
Et quand tu es dans ton salon, tu en représentes une autre. Puis quand tu es dans ta chambre, tu en représentes encore une autre. Et en fait, tu peux te balader dans ta maison comme ça. Le tout est juste, on va dire, cette énergie ou cette, voilà, on pourrait dire une entité, mais c'est même pas ça, qui observe en fait. Mais qui observe que tu es dans telle pièce de la maison, puis dans telle autre, puis dans telle autre. Et en fait, tu peux naviguer comme ça dans ta mété et tout est toujours très bien en fait. Tu es toujours soutenu dans la balade de cette maison. À aucun moment, le divin va te dire « Ah non, non, ne va pas dans la cuisine. Ah non, non, ne va pas dans la buanderie. Ah non, non, ne va dans la chambre numéro 2. » Non, en fait, il n'y aura jamais ça. Et ça, c'est une des choses pour moi qui était un véritable game changer de comprendre ça. Ouais, ça a été de comprendre ça. Ça a été de comprendre qu'en fait, le divin, justement, ce n'est pas quelque chose de polarisé. Ce n'est pas une énergie polarisée. Ce n'est pas une énergie qui est juste bien, belle, jolie. C'est une énergie qui est complètement du coup non duel. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il y a juste ce qui est. Et à partir de là, ça a complètement, ok, du coup je comprends mieux du coup ce qui se passe, on va dire dans le monde extérieur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en effet, et qu'il peut y avoir aussi mais tellement de beauté. Ok, c'est ce qui est. Et moi, ça m'appartient à moi après de me dire où est-ce que je regarde et qu'est-ce que je décide de nourrir, qu'est-ce que je décide d'alimenter. Parce que selon où je vais porter mon regard, mes sens, eh bien, il y a une des situations, une des circonstances qui va prendre plus d'ampleur. Le fait que je regarde du coup plus le côté beau, le côté paillette, le côté joli, le côté harmonie, le côté serein, le côté paisible, ça ne veut pas dire qu'il y a un déni du reste. Ça veut dire que moi je décide de regarder ça. Et c'est surtout que je comprends que là où je porte mon attention, ça va cristalliser les choses. Et une fois que les choses elles sont cristallisées, eh bien, ça fait comme un cercle, un ouroboros, c'est-à-dire que je vais me nourrir de ces circonstances qui vont être du coup, si je nourris, on va dire du coup un peu l'horreur, eh bien, ça va devenir un truc où je vais être tout le temps focus là-dessus parce que je vais m'auto-nourrir de ça. Donc, je vais avoir des pensées qui vont être « Oh là là, mais c'est terrible, oh là là, mais c'est terrible, c'est horrible » et tout ça. Et les émotions qui vont avec, évidemment, voilà, ça peut être l'angoisse, l'anxiété, la peur, la colère, le ressentiment et tout ça. Alors que si je décide de regarder le côté harmonie, le côté paisible, le côté joyeux, le côté enthousiasme, le côté merveilleux, une réalité qui va m'auto-nourrir et qui va faire que waouh, je vais enchaîner des vagues de mais waouh, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement merveilleux. Mes pensées vont être du coup beaucoup plus constructives, beaucoup plus porteuses, beaucoup plus waouh, je vais être beaucoup plus motivée, beaucoup plus ambiancée, je veux dire, je vais avoir une vitalité qui sera mais tellement plus puissante que si je regarde de l'autre côté. Et à la sortie, ma réalité va toujours me refléter ça, en fait. Donc c'est un choix. Et c'est là qu'on comprend, en fait, que, voilà, pourquoi il y a des personnes, on dirait qu'elles sont tout le temps dans la sinistrose, mais c'est parce qu'elles font que alimenter ça, en fait, en boucle. Je veux dire, elles regardent les journaux télé, c'est que des horreurs en permanence, pratiquement. Elles regardent les journaux papier, c'est pas mieux. Entre elles parlent et t'as vu ça, il s'est passé ci et c'est passé là, et t'as vu, oh mon Dieu, mais quelle horreur, machin, mais dans quel monde on vit, mais ça devient terrible cette histoire et tout. Et en fait, elles ne font que alimenter tout ça, et leur réalité, c'est ça. Leur réalité, c'est bienvenue en sinistrose. Et toi, t'es là de l'autre côté, toi, t'es en train de parler de Wonderland,
de paillettes, mais c'est merveilleux. Moi, dans ma vie, dans ma réalité, c'est super. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'alimentes les mêmes choses, tu ne regardes pas les journaux à la télé, tu ne regardes pas les journaux papier, tu t'alimentes pas de toutes ces nouvelles là qui n'en sont pas, mais qui te plombent le moral. Non, toi, tu vas aller chercher justement de l'inspiration dans des trucs joyeux, dans de la musique gaie, dans des comédies, peut-être dans des films de Noël bien gnangnan, mais bon, qui te font, on va dire, du bien, et que tu te dis, tiens, quelque part l'amour existe. Peut-être que c'est qu'au Canada ou aux États-Unis, mais bon, peu importe. On s'en fout. Je veux dire, ça vient te nourrir et ça te fait du bien. Et là, on voit bien qu'en fait, que ces deux réalités, elles coexistent. En fait, ces deux réalités, il y en a des milliards, mais elles coexistent en même temps. Et c'est toujours un choix de décider qu'est-ce qu'on nourrit. Et en fonction de ce qu'on nourrit, eh bien, le divin, il est là derrière en mode cheerleaders, quoi, en mode yes, vas-y, 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 vas-y. Donc, en fait, c'est... voilà. Et le divin, il va être un cheerleader, aussi bien que tu veuilles voir des paillettes, de la beauté, de la joie, tous ces trucs-là. Et de la même manière, il va soutenir de l'autre côté. Mais c'est l'horreur, c'est catastrophique, c'est la guerre, on est malade, on n'en peut plus, l'humanité va dans le mur. Ça sera pareil. C'est le même niveau de soutien. Voilà. Et c'est là qu'on voit que c'est de l'amour inconditionnel, du coup. Parce qu'il n'y a pas ce truc de « ouh, jolies choses ». Non. Non. En fait, je te soutiens, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, je te soutiens. À fond les ballons. Donc voilà. Et voilà comment moi je suis arrivée à travers tous mes aléas traumatiques, que j'en suis arrivée là à me dire ok, en fait j'étais hyper soutenue. Donc maintenant, qu'est-ce que je décide de regarder? Qu'est-ce que je décide de nourrir? Qu'est-ce que je décide de mettre dans mes oreilles? Qu'est-ce que je décide de croire? Puisque la vie est faite que de croyances. Qu'est-ce que je décide de croire? Qu'est-ce que je décide de penser? Qu'est-ce que je décide d'affirmer? Et ainsi, je décide de ce que je veux expérimenter, en fait. Voilà. Je vous retrouve très vite. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les possibilités, les offres pour pouvoir travailler avec moi. Notamment, il y a l'accès au membership Level Up, c'est le Spotify de la manifestation. C'est un espace, comme Spotify en fait, il y a un abonnement, 10 € par mois, où dedans, il y a un podcast inédit. Il y a un mentorat collectif, une fois par semaine, qui se nourrit du coup des questions des membres. Et il y a aussi un accès à des subliminaux audio. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver, mais qui sont encore en projet. Le principe est très simple, c'est un mail. Tu m'envoies un mail avec ta problématique, une problématique, et je te réponds sous forme de podcast personnalisé. Donc c'est une note vocale que tu vas pouvoir écouter, réécouter. Il y a le personal live concept. Donc ça, c'est une session de 2 heures en one shot en appel, où on met ensemble, on crée ensemble ta base, ton concept de toi, puisque c'est de là que tout part en fait. C'est la perception de toi, comment tu te vis, comment tu te ressens, comment tu te perçois, comment tu perçois les autres, comment tu perçois la réalité. Et il y a la journée VIP immersion qui aura lieu au mois de mai. Donc là, c'est une journée en présentiel qui est ouverte uniquement à 4 personnes. Et enfin, il y a la journée VIP sur Telegram où pendant une journée entière, je suis là pour t'aider, pour te guider, pour te permettre de dépasser, on va dire, tes limites et de prendre conscience en fait de l'experte en manifestation que tu es déjà. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de ton narratif intérieur.